Hey, salut à toi! Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir, comme chaque mois, 5 boosters. Donc ces 5 boosters viennent du coffret premium de 25 ans. Et comme il y en a 25, beaucoup des boosters vont venir de là. Et j'espère avoir des pépites. Alors, comme il y a 3 collections, je me suis dit, je vais en prendre 1, 2, 3. 3 célébrations. Et autrement, c'est Règne de glace ou Clash des rebelles. Et je me suis dit, il n'y a que 2 Clash des rebelles, alors je vais les ouvrir pendant cette ouverture. Alors comme ceux-là, on les a pas eu, je vais juste les regarder. Alors, je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon, je l'aime pas trop. Et autrement, on a l'évolution du starter là. Oh, à moi, j'ai plus le nom. Mais ces 2 Pokémon, vraiment, je ne les aime pas. Donc je ne vais pas trop retenir leur prénom. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit sur cette série? Montez le son avec de nouveaux Pokémon. Dans l'extension épée et bouclier Clash des rebelles du jeu de cartes à collectionner Pokémon, Rébellion, Chaos et Punk Attitude battent leur plein avec quantité de Pokémon V, dont Salarsen V, Moumouflon V, Fulgudog V, Dunaconda V et bien d'autres encore. Vous découvrirez également des Pokémon VMAX, dont les évolutions finales de 3 Pokémon de départ, ainsi qu'un Pachiraja VMAX et Lanceauréen VMAX. En avant les manettes avec l'extension épée et bouclier Clash des rebelles. Ah oui, donc celui-ci c'est un Salarsen. Et l'autre, je sais plus. Je sais plus. Bon, on va commencer par les célébrations. Et ces 2-là, on les fera en dernier. En espérant que j'ai du lourd avec les célébrations. Dans une des vidéos précédentes, j'étais trop contente du Fleurizard qui est tombé. J'aimerais beaucoup avoir du coup Tortank et Dragofeu évidemment. Hop. Alors, c'est parti. Nous avons un Dialga. Donc celui-ci on l'a souvent. Ouais, c'est vrai que depuis que j'ouvre cette collection-là, j'en retrouve beaucoup que j'avais. Un Cosmovoom, un Palkia et... Oh, un Pikachu Surfer V. Oh, trop mémé. Mais je sais plus si je l'ai. Honte à moi, je reviens, je vais vérifier tout de suite. Bon, je suis contente, mais malheureusement, je l'ai déjà... J'aime beaucoup les Pikachu V ou VMAX de cette série, mais j'aimerais bien en avoir des que j'ai pas. Bon, c'est quand même un beau début de vidéo. Avoir direct un Pikachu Surfer V, c'est un bon présage, moi je dis, premier booster de ce coffret, c'est un bon présage. Alors, nous avons... Ah bah non, je vais pas... Un Cosmog, Lugia, beaucoup de cartes que on a de base. Kaorin, que c'est la 3e fois que je l'ai. Et derrière, souvent il y a quelque chose. Oh, un Zacian. Mais pourquoi? Attendez, je vous explique. Trop contente, mais je l'ai déjà. Ça m'en fait 2. Pourquoi? Alors, je suis contente, je vais la mettre sous pochette plastique, mais... J'en ai 2. Pourquoi les 2 V que j'ai, c'est exactement les mêmes que j'ai? Je suis triste. Enfin non. Bon, restons positives, quand même, Rosa. Je suis très contente, en 2 boosters direct 2 V. Je peux pas demander mieux. Je pense pas. Restons positives, parce que on va peut-être avoir d'autres surprises dans ce dernier booster. Dans ce dernier booster, Rosa commence pas à pleurnicher, Oh. C'est parti. Allez, on y croit. Lugia. Palkia. Un Yveltal et... un Solgaleo. Bon, non. Pour ce dernier booster, non. Allez. Clash des rebelles. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. Donc je sais plus trop comment c'est, ni lesquels sont les plus sympatoches.
1, 2, 3, 4. Et poup. Alors, du coup, nous avons une énergie eau, un trépassable. Ce terrifiant Pokémon, lol, déclenche des tempêtes de sable pour immobiliser ses victimes, puis absorber leur énergie vitale. Ah bah c'est super. Ensuite on a Dresseur Live, énergie jumelée, un Toxizap. Sa peau sécrète les toxines accumulées dans sa poche de poison interne. Quand on le touche, on se fait électrocuter. Bah, sympa, hein, vraiment. Oh, vert pomme. J'aime pas ce Pokémon. Il vit toujours dans sa pomme. S'il croise un Pokémon oiseau, son prédateur naturel, il se fait passer pour un simple fruit pour se protéger. Ouais, mais même si tu te fais passer pour un simple fruit, il pourrait venir te manger. Ensuite, on a un Darumaron de Galar. En vivant sur des terres enneigées, sa poche à flamme s'est atrophiée à cause du froid. Mais il a développé un organe qui produit un air glacial. Ouais, il s'est adapté quoi. Ensuite, on a un mignon petit sapero. Il est très doué pour creuser avec ses oreilles. Il peut forer un terrier atteignant 10 mètres de profondeur en une nuit. Ouais, pas mal. Oh, Goopix, j'adore cette illustration. Quand il est jeune, ce Pokémon a 6 queues magnifiques. De nouvelles queues apparaissent tout au long de sa croissance. Ah, en reverse, nous avons un Mélancolux. Comme il apparaît dès qu'une personne est sur le point de trépasser, les gens le craignent et l'apprennent pour un messager de la mort. Ok, et... un Salarsen, en rare simple, lorsqu'il gratte l'excroissance sur son ventre pour produire de l'électricité, on peut entendre un son similaire à celui d'une guitare. Ok. Bon, et dernier booster Clash des Rebelles avec Gorhythmic. Ça y est, il m'est revenu en tête. Avec Gorhythmic. Oula, bah là je le triture hein, totalement. Ah ouais, là je peux pas mieux. Là je peux pas mieux faire hein, que le triturer comme ça. Mon dieu. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Moi j'aime bien aussi faire les deux. Voilà, tout à l'heure j'ai fait 1, 2, 3, 4, là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors nous avons un Canartichaud de Galar. Il s'agit de la forme Galar de Canartichaud. C'est un guerrier courageux qui brandit un large et imposant poireau. On est d'accord, ce n'est pas un artichaut, c'est un poireau. Ensuite, on a un Miaouss de Galar. Après avoir longtemps vécu avec une tribu de barbares des mers, il est devenu plus musclé et des éléments métalliques lui ont poussé ici et là. Ok, moi j'aime pas cette forme. Bon. Ensuite, on a un mignon petit chenipan. Pour se protéger, il émet par ses antennes une odeur nauséabonde qui fait fuir ses ennemis. C'est une idée. Ensuite, on a un Coraillon de Galar. Ce Pokémon est commun dans les lieux qui étaient jadis submergés. Il maudit quiconque le prend pour un caillou et le pousse du pied. Oh mon dieu. Coraillon, c'est plus ce que c'était. Ensuite, oh, un Funessir. Son corps est tiède. Réchauffé par sa flamme, il prend les personnes égarées par la main et les guide vers le monde des esprits. Ok. Ensuite, on a une énergie acier. On passe à une carte dresseur court d'entraînement. Nous avons un Dimoclé. Il s'est dédoublé en évoluant. Il intimide ses ennemis à grands coups de bruit métallique en entrechoquant ces deux lames. Ensuite, nous avons un Lombré. Ce Pokémon nocturne s'active au crépuscule.
Il se nourrit d'algues qui poussent au fond des rivières. Ok. En reverse, nous avons un archéomyre. Il apparaît dans les ruines. Les motifs qui ornent son corps sont mystérieux, car ils appartiennent à une culture étrangère. Et un excavaren. Aussi puissant qu'une pelleteuse, il peut venir à bout de la roche plus dure. On fait souvent appel à lui pour forer les tunnels. Bon, bah voilà, c'est tout. Bon, je suis quand même contente, hein. Nous avons eu 2 Belvées qui malheureusement, je les ai déjà. Et puis un Kaorin que j'ai déjà aussi. Mais bon, c'est pas mal, sur 5 boosters, avoir 3 rares, enfin moi je les qualifie de rares, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à une prochaine fois, c'était Rosa.